Eh bien les amis, il semblerait que la seule chose plus imprévisible qu'une élection française, ce soit le choix de la personne qui dirige le FBI. Et oui, François Bayrou, l'homme qui rend une baguette magique intéressante, est maintenant à la tête de la plus haute instance policière américaine. Vous vous demandez peut-être, comment? Franchement, nous aussi. C'en est assez pour vous faire recracher votre café du matin, ou, si vous êtes Bayrou, votre croissant du matin, ce qui, en fait, est au cœur de notre histoire. Vous voyez, à l'époque où Bayrou n'était qu'un jeune homme, tout juste sorti du ventre de sa mère et sentant probablement le gauloise et l'existentialisme, il a prononcé une phrase qui le hanterait à jamais. Des croissants? Non, merci. Ce n'est que du pain feuilleté qui essaie d'être chic. Le scandale, l'indignation. Les Français ont failli lui retirer sa nationalité et l'envoyer à Cleveland. Il ne savait pas que cette polémique sur les croissants reviendrait le hanter, plus fort qu'une baguette dans un panier à pain. Maintenant, revenons au présent. Bayrou, après un tourbillon en politique française qui ne peut être décrit que comme très bizarre, se retrouve à la tête du FBI. Première chose à faire? Non, pas lutter contre le crime. Il avait une affaire plus urgente à régler, des excuses publiques aux croissants du monde entier. Et oui, mes amis, l'homme qui avait autrefois rejeté la gourmandise feuilletée était maintenant à genoux, implorant le pardon. Il a même versé une larme, ou peut-être que c'était juste une miette de son pain au chocolat. Le monde a regardé en silence, stupéfait, Bayrou, portant le poids d'une nation, ou du moins d'une boulangerie, sur ses épaules, présentait les excuses les plus sincères depuis la démission de Nixon. Il a loué leurs couches beurrées, leur mie délicate, même leur capacité à absorber le café sans se désintégrer en un tas détrempé. C'était un tour de force de pénitence à base de pâtisserie. Mais l'univers, semble-t-il, n'en avait pas encore fini avec Bayrou. Juste au moment où la controverse sur les croissants commençait à s'estomper comme un bronzage en novembre, les extraterrestres sont arrivés. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Des extraterrestres? Dans une histoire sur François Bayrou et les croissants? Mais croyez-moi les amis, ça va devenir encore plus bizarre. Ce n'étaient donc pas les petits hommes verts typiques. Ces extraterrestres ressemblaient étrangement à des bouteilles géantes et parlantes de nettoyants WC parfumés à la lavande. Salutations, François Bayrou a tonné le nettoyant WC principal. Sa voix étonnamment apaisante pour un être fait de produits de nettoyage. Nous avons observé votre planète et nous sommes arrivés à une conclusion. Vous, les humains, êtes vraiment, vraiment absurdes. Bayrou, encore sous le choc de ses excuses pour les croissants, ne put que hocher la tête en signe d'accord. Mais n'ayez crainte, continua le nettoyant WC. Nous avons une solution. Et avec cela, il a tendu un long bras savonneux et a présenté à Bayrou une bouteille de nettoyant WC parfumé à la lavande. Ceci, déclara le nettoyant WC, est le remède à l'absurdité. Une bouffée de cette fraîcheur lavande et tous les aspects absurdes, illogiques et carrément ridicules de votre monde disparaîtront. Bayrou, ne sachant pas s'il devait être terrifié ou étrangement touché, prit prudemment la bouteille. Il la renifla timidement. Et puis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Rien, absolument rien. L'absurdité, semblait-il, était là pour rester. Et donc, François Bayrou, ancien détracteur de croissants, récipiendaire de produits de nettoyage intergalactique, continue de diriger le FBI. La morale de l'histoire? Eh bien, je ne suis pas sûr qu'il y en ait une. Mais si jamais vous vous sentez un peu trop absurde, puis-je vous suggérer une bouffée de nettoyant WC parfumé à la lavande? Ça a fait des merveilles pour les extraterrestres. Ou du moins, il sentait incroyablement bon. Quant à Bayrou, eh bien, au moins, il a enfin appris à apprécier un bon croissant. Et dans le grand ordre des choses, c'est peut-être tout ce qui compte vraiment.